Il faudrait tout repenser, la manière dont les musulmans sont implantés en Europe, l'occupation du sol, la concentration urbaine, le problème économique et bien entendu la formation des imams, la place de la religion dans l'espace public. C'est un chantier immense. Le problème n'est pas la laïcité, le problème c'est qu'il y a une population importante dont des groupes, des marges, n'acceptent pas, ne comprennent pas ce que ça veut dire, ne l'acceptent pas et n'entendent pas s'y soumettre à la loi commune tout simplement. Le problème n'est pas la laïcité elle-même, on parle beaucoup de la définition de la laïcité, mais pour moi ça n'a aucun sens. Les gens qui ont tué à Charlie Hebdo et ensuite au supermarché Ali Parkacher, ils n'auraient pas été apaisés par des accommodations ou des accommodements raisonnables de tel ou tel aspect de la vie de l'islam en France. Ils tuent parce qu'ils ont une vision extrême, totalitaire de l'islam. Et puis voilà, que fait l'État? Lorsque l'État parle à ses citoyens musulmans, que ce soit ici ou en France ou ailleurs, il parle aux plus extrémistes. Pourquoi? Parce que la tentation, c'est d'aller vers les minorités visibles. Hein? Si je vous demande de dessiner un juif, spontanément, vous allez faire un juif ultra-orthodoxe. Ils sont 5% de la population. Mais voilà, il est visible. Il y a un problème spécifiquement socialiste et social-démocrate. Je le dis d'autant mieux que je fais partie de cette famille. La social-démocratie n'a pas été faite pour les musulmans. Elle a été faite pour les ouvriers, pour une classe qui n'existe plus. Et elle a proposé un modèle qui a formidablement fonctionné, puisque l'Europe tout entière est social-démocrate aujourd'hui. Même ceux qui sont gouvernés, les pays qui sont gouvernés par la droite, en fait, ils se comportent comme des sociétés social-démocrates. Mais du coup, elle s'est essoufflée. Elle n'a plus de modèle à proposer. Et comme elle a changé de clientèle, si j'ose dire, comme il n'y a plus d'ouvriers, vers qui on se retourne? Les enseignants, les intellectuels et les immigrés. C'est-à-dire, d'un certain point de vue, alors qu'on flatte, au lieu de leur imposer un débat franc et de dire voilà quelles sont les règles du vivre ensemble, on les flatte.